Très souvent annoncé pour mort et pourtant toujours vivant, Paul Biya et sa vitalité à la une de l'actualité au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est l'info du jour. Vous avez choisi Global LTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, vous faites bien. C'est une nouvelle qui secoue la toile au Cameroun et dans le monde. La mort de Paul Biya y est annoncée sur la seule base de son silence sur une période relativement courte de quelques semaines. Un communiqué nécrologique qui jusqu'ici dégage le parfum d'une rumeur inopportune. John Gong revient sur cette annonce. Voici ce qu'il en est. Rumors of President Paul Biya's death have surged once again, following his prolonged absence from public life since departing Beijing on September 8, 2024, after the China-Africa summit. Nearly a month later, speculation has intensified, driven by international media reports and online whistleblowers. While in Beijing, the Cameroonian president made no major public outings, leaving many to question his health. These concerns escalated when Biya failed to appear at the Francophonie Summit of Heads of State in France, held on October 4 and 5, 2024. His absence from the 79th UN General Assembly in New York, the Hamburg Sustainability Conference in Germany, and the Cup of Cameroon final, an event he traditionally presides over, further fueled the rumors. For many Cameroonians, these missed appearances deepened the mystery surrounding his condition. With no clear updates from the government or the president's team, according to some Cameroonian media, the situation spiraled, leaving many to speculate about his health. While the Cameroonian government has since issued a statement refuting the claims, the news had already spread like wildfire. A few weeks of silence and missed public appearances only fueled uncertainty. For now, President Biya remains out of public eye, and as his absence stretches on, so too does the speculation. Une sortie qui est une pilule difficile à avaler pour les membres du gouvernement camerounais. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que ce qui apparaît comme des ragots soit démenti. Du cabinet civil de la présidence de la République au ministère de la Communication, cette annonce a été condamnée avec la dernière énergie. C'est ce que relaie Brindanon dans cet élément. Depuis quelques jours, des rumeurs sur la mort du président de la République du Cameroun, Paul Biya, circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques. Dans un communiqué signé le 8 octobre 2024, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, indique que les rumeurs sur l'état de santé du président relèvent du fantasme et de la pure imagination de leur acteur. Il poursuit dans cette note en informant l'opinion publique que le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active et assure que où il se trouve, il reste attentif à l'évolution de la vie nationale. Également dans cette lettre, le ministre ajoute que le président se porte bien et va bientôt rejoindre le Cameroun dans les tout prochains jours. Autre communiqué mettant en lumière la situation du président Paul Biya est celui du cabinet civil de la présidence de la République. Dans cette adresse, le ministre directeur du cabinet civil tient à rassurer tous les compatriotes ainsi que la communauté internationale sur la bonne santé du dirigeant camerounais qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Dans cette correspondance également, le cabinet civil de la présidence durcit le ton contre les comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale. En s'inscrivant dans la même logique, Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale au Cameroun, a dans sa sortie fait mention des mesures sévères qui doivent être prises à l'égard de ceux qui tentent, par divers moyens, de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais. Parlons d'une autre sortie, celle de Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a balayé d'un revers de la main la supputation qui est propagée. C'est dans une lettre rendue publique le 8 octobre 2024 qu'il a fait la mise au point de la situation. Ce dernier affirme, dans cette note,
que le président camerounais Paul Biya n'est pas décédé et que la nouvelle est une fake news de rumeurs dénuée de tout fondement. Paul Biya, soudainement annoncé pour mort. Les trop crédules ajoutent foi à cette information vraisemblablement infondée à la lumière de ses récentes activités où il débordait d'énergie. N'en déplaise à ceux qui le veulent décéder, son a lieu lors du sommet Chine-Afrique et à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, pour ne citer que ces rendez-vous ne sont pas favorables à la rumeur qui le tue. Reportage. L'absence du chef d'État du Cameroun depuis plus d'un mois alimente les débats sur les plateaux télévisés, dans les réseaux sociaux et même dans les quartiers, avec une question qui revient en boucle. Où est Paul Biya? Alors que plusieurs rumeurs se prononcent autour de cette question, il est important de relever que les dernières sorties du président camerounais n'ont pas laissé entrevoir un homme diminué, mais plutôt l'image d'un fin diplomate tapi dans l'ombre d'une âme solide, tel un roc, et toujours à pied d'œuvre pour trouver des solutions aux défis économiques du pays pour le bien de son peuple. Le lundi 2 septembre 2024, en fin de matinée, Paul Biya avait quitté la capitale camerounaise, Yaoundé, avec son épouse Chantal Biya pour prendre part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing en Chine, sous invitation du président chinois Xi Jinping. Arrivé le 4 septembre, le président camerounais sera sans répit pendant son séjour dans l'Empire du Milieu. Après l'entretien fructueux qu'il a eu avec le président Xi Jinping la veille au Grand Palais du Peuple, le chef de l'État du Cameroun a pris part dans la matinée du 5 septembre 2024, dans ce même lieu, à la cérémonie d'ouverture officielle du FOCAC. Dans la soirée de ce 5 septembre, Paul Biya, accompagné de son épouse, a honoré de sa présence le dîner offert en son honneur par Zhao Leji, membre du comité central du bureau politique du Parti communiste chinois et président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Une réception précédée par un entretien bilatéral. Notons aussi qu'en marge de sa participation au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président camerounais a accordé le samedi 7 septembre 2024 une série d'audiences à plusieurs opérateurs économiques de nationalité chinoise, dont les entreprises jouent un rôle important dans l'économie du Cameroun. Une activité intense à laquelle s'est livré Paul Biya pendant quelques heures. Rappelons que ces événements interviennent quelques jours seulement après le double séjour du chef d'État camerounais en France. Il a assisté notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sous invitation du président français Emmanuel Macron et du président du Comité international olympique Thomas Bach. À Paris, l'agenda du président Paul Biya était tout aussi bien chargé. Entre tête-à-tête avec le président Macron, échange avec ses homologues africains, le chef d'État camerounais a été sollicité à maintes reprises. Quelques jours après, il sera de nouveau sur le sol français, cette fois pour prendre part aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Assis aux premières loges avec son épouse, il va y donner un discours mémorable au nom de ses pairs africains sur la contribution du continent noir à la libération de la France. Ces multiples sorties du président camerounais, dans lesquelles il démontre bien qu'il est toujours l'homme de la situation, sont de nature à lever le doute sur sa capacité à diriger le pays. On ne sera pourtant pas à la première annonce du décès du président de la République camerounais en l'espace de 20 ans. 2024 fera la 4e après celle de 2004, 2018 et 2020. Toutes annoncées de façon péremptoire et pourtant révélées fausses. Il tarde à voir Paul Biya aujourd'hui, comme hier, parcourir des lieux s'adressant à son peuple. C'est ce que nous dit dans ce reportage Colin Bekatal. Nous sommes en octobre 2024 et une fois encore, le président de la République du Cameroun est annoncé pour mort. Qu'un autre chef de l'État au monde n'aura suscité tant d'intérêt pour la fin de sa vie que Paul Biya. Outre la rumeur qui fait l'actualité aujourd'hui, et résonne encore dans l'esprit des Camerounais en particulier, l'écho relayé dans les réseaux sociaux du décès du président qui en 2020 avait animé les chaumières. Le moment de cette intox aura été bien choisi dans un contexte marqué par la Covid-19 qui avait eu raison de façon soudaine plusieurs figures de proue de la scène contemporaine. En l'occurrence, des décrets signés par le président de la République après la rumeur et dont même sa présence effective lors des cérémonies semblait encore irréelle aux yeux des incrédules. L'homme lion, en temps opportun, avait apporté par des actions concrètes, si tant cela était encore nécessaire, la preuve de sa vitalité. 16 années plus tôt, soit en juin 2024, alors qu'il est en séjour privé en Hexagone, la rumeur abrégeait la vie de Paul Biya une fois encore via la toile.
Il n'est pas anodin de relever les médias tant nationaux qu'internationaux qui avaient fait des choux gras de cette information infondée. Sur le fait, le démenti de la présidence de la République n'était pas plus convaincant que sa propre sortie, celle du président Paul Biya bien vivant, dès son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, M. le Président. En février 2018, c'est le collectif des organisations démocratiques et patriotes des Camerounais de la diaspora qui, prétendant tenir une information erronée de sources sûres, annonçait la disparition du président camerounais en séjour dans son Vogue-Méca natal, qui rejoignait plus tard le palais de l'Unité. 4 fois déjà annoncé décédé, et pour cette dernière, il reste à voir comment il va rassurer les Camerounais par sa présence et par sa parole. En bonus de l'info, 14e parution du magazine Russe-Afrique. Il y est allé le refus de la Russie de dialoguer avec les États-Unis d'Amérique sur un traité de désarmement. Il y a aussi allié, entre autres, les mesures prises par le président du Zimbabwe pour protéger les finances des populations suite à l'adoption de la nouvelle monnaie. Paulinès Otou a feuilleté des pages pour nous et voici la quintessence. En première de couverture, la Russie confirme son refus de dialoguer avec les États-Unis sur New START, un traité de désarmement nucléaire. La Russie a l'honneur en page 2 du journal, lequel édite « Opération spéciale en Ukraine, la défense russe confirme la libération d'Ougledar ». La nouvelle a été annoncée sur le site du département militaire russe. Le président Poutine procède à un remaniement du Conseil de sécurité et y ajoute de nouveaux membres. Selon le décret présidentiel, 4 nouveaux fonctionnaires ont été nommés au Conseil. Par ailleurs, le pays envisage d'annuler les visas pour plusieurs pays africains. Le journal informe que d'après le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères, des accords sur un régime sans visa sont en vue. En page 2, l'aspect sanitaire. L'OMS donne son accord pour un diagnostic in vitro du virus. Une homologation qui intervient alors que l'Afrique reste confrontée à des capacités de dépistage limitées. Comme annoncé en première de couverture de ce magazine, la Russie confirme son refus du dialogue avec les USA sur New START. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré, je cite, que négocier avec les États-Unis sur le sujet serait dénué de tout sens. Autre information sur les USA, précisément en Floride, au sujet de la tentative d'assassinat de Donald Trump, l'accusé plaide non coupable. En page 5, les Ukrainiens recevront une réduction de salaire durant le mois en cours. Entre autres raisons, l'augmentation du service militaire passé de 1,5 à 5%. Autre information, le Niger accuse la France de soutenir le terrorisme au Sahel. Lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministère nigérien des Affaires étrangères a dénoncé la nouvelle stratégie de recolonisation. Au Zimbabwe, le président Mnangagwa a promis des mesures drastiques après la chute de la monnaie zimbabwéenne. L'objectif est de protéger les finances de ses compatriotes après le lancement de la nouvelle monnaie. En page 6, parmi les 10 armées les plus grandes au monde en 2024, les armées de l'Iran et de la Russie y figurent, pendant que la Belgique prépare le rapatriement de ses citoyens au Liban. Dans la suite de l'information au Soudan du Sud, le président Kiir limoge le chef de service de renseignement. Les raisons, une information rapportée par la chaîne de télévision d'État SSBC. En crypto, le Bitcoin clôture le mois de septembre le plus performant de son histoire. Il a enregistré une hausse de plus de 7% qui reflète le regain d'intérêt pour le Bitcoin. D'ailleurs, le magazine en page 9 revient sur la crypto-monnaie et titre « Limocoin, une ascension fulgurante portée par sa communauté ». Vous servez la bonne information, notre credo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Info du jour sur Global LTV. Au plaisir de nous retrouver à une prochaine édition. Portez-vous bien. Bye bye.